Salut à tous, bienvenue dans ce Vox News du mois de mai 2019. Bonjour Mathieu. Bonjour Fred. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, t'étais pas là. Un petit break là. Petit break. Ouais. Mais donc nous voilà. Marie-Léon aussi, elle a pris tes vacances. Ouais, on la voit plus. Non, elle est revenue. C'est énorme. Donc Mais il y a que moi qui prends pas de vacances en fait. Non, tu n'as pas le droit. On t'a pas dit. Non, je suis interdit de Non, vacances. ça va. On fait un petit Vox News pour vous raconter comment ça va, les petites news du site. Comme d'hab, après on parle des salons, des jeux de moment, on finit pour le Tipeee, et voilà. On parle là-dessus. Carrément. C'est parti pour les news. Allez. Alors, quelles sont les news? On est dans une période un petit peu calme sur le site, qui reflète en fait l'activité éditoriale qui est plutôt calme. On a eu un gros mois de février-mars avec beaucoup de sorties suite à Cannes, et là finalement, mois d'avril et mai ont été plutôt calmes en sortie. Quelques petites sorties comme ça, par-ci par-là, quand même pas mal, donc on continue à avoir de choses à vous couvrir. Ouais. On a pas mal de ludo-chrono qui sont passés, donc là on est un petit peu plus serein, on va pouvoir se préparer aux arrivées qui vont arriver dans quelques temps, mais là, on a pu souffler. Ouais, alors on a pu souffler un peu, effectivement. C'est surtout qu'en fait, autour de Cannes, il y a vraiment un rush un petit peu avant, parce que nous, il faut qu'on prépare, c'est de l'événementiel, donc on prépare beaucoup en amont. Après, on a tout ce qui est montage, etc., donc beaucoup de temps. qui prend pas mal de temps. Et en même temps, on dépile aussi, on a une montagne de jeux à traiter. On a des articles énormes, les retours de tous nos testeurs, de tous nos chroniqueurs à Cannes, ça nous prend pareil pas mal de temps parce que les gens écrivent à chaud, il y a pas mal de choses à faire, à commenter, il faut créer des fiches de jeu, il faut faire plein de choses et on n'a pas forcément effectivement le temps de souffler. Donc là du coup on est 2 mois après, il y a plutôt les Just Play qui arrivent en disant ok ça fait 2 mois qu'on a les jeux, on a le temps de les jouer, on peut faire les premiers écrits. Ouais, alors et puis il y a quand même des jeux hot un peu qui arrivent, on en parlera bientôt. En plus là on a une nouvelle une contributrice qui nous a rejoint, Shannon, qui fait des super articles, donc on en est bien content. Et puis on en profite aussi, on profite de ces moments un peu de calme pour repenser certaines choses. Donc par exemple là on a testé un format de Just Play en dialogue avec Atom, qui marche plutôt pas mal, même si malheureusement on est d'accord. Du coup bon c'est un dialogue qui se répond beaucoup trop. On va essayer de faire un peu plus d'édito, donc voilà, parce que quand on est vraiment dans le jus, dans le rush, on n'a pas forcément le temps de se poser, de réfléchir un petit peu en amont. Oui, puis prendre des mois et des mois pour préparer des éditos vraiment documentés. Ouais, des alors gros là, trucs. On en a des sympas qui arrivent d'ici peu. Yes. Et puis il y a PEL qui va arriver, qui va commencer à se préparer. On va essayer de changer un peu la formule. On en parlera dans les salons, ça. On en parlera. Si, on en parlera dans les salons. Allez, là, on est juste dans les petites news du site, voilà, les éditos qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a de chaud? On a le Spiel des Jahres qui va annoncer ses nominés d'ici très peu. Donc normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, ou bien juste après, on devrait avoir le listing. Donc ça va être un petit peu l'événement, de dire qu'est-ce qui a été sélectionné. C'est toujours super intéressant. Donc on verra ça. Et puis concernant le site en lui-même, donc assez peu de choses ont bougé. On peut vous noter une petite nouveauté qui est très spécifique mais qui peut intéresser les gens. C'est qu'on a rajouté un jeu qui s'appelle Proto dans la base de jeu. Donc on a vos milliers et milliers de jeux. Maintenant il y a un jeu qui s'appelle Proto, qui n'est pas un vrai jeu, qui est finalement une case vide et qui vont pouvoir servir notamment dans les gens qui rentrent leur partie. Et quand on rentre une partie d'un jeu qui est un proto, donc que ce soit un jeu qui n'existe pas parce que c'est un auteur qui fait son premier jeu ou quoi que ce soit, ou bien un jeu qui n'est pas encore sorti, c'est juste à l'état de prototype parce que la fiche de jeu n'a pas été encore créée sous le box, eh bien vous pouvez quand même rentrer votre partie avec ce jeu proto, et puis pouvoir mettre dans les commentaires en disant ce jeu c'est celui-ci de l'auteur machin, et puis il va bientôt arriver, dès qu'on aura la fiche, vous pourrez remplacer votre fiche. Et du coup ça fait une petite subtilité, ça peut servir aussi pas mal pour les auteurs qui font des protos pour pouvoir faire les tests de leur partie et voir implémenter dans les parties, les statistiques, les valeurs, les gagnants et tout ça. Donc c'est une petite subtilité, il n'y a pas grand monde qui s'en serviront, mais ceux qui s'en serviront seront quand même bien contents. Ce qui nous ferait rigoler, ça serait que ça devine le jeu le plus joué du moment. À mon avis, ça va vite devenir le jeu le plus joué. Ça serait rigolo. On verra à quel point les gens s'en utilisent, mais c'est toujours intéressant de voir notamment les jeux les plus joués du moment dans la petite section dédiée du top 8, soit du mois, soit de la semaine, soit de tous les temps. De tous les temps, il est assez rigolo parce qu'il y a des jeux qui se suivent à 1 ou 2 parties près dans le top 8. C'est vraiment des jeux le Molki. Super intéressant. Et il y en a le Molki qui revient souvent l'été. On va voir si comme l'année dernière, en juin, en juillet, on a le Molki qui revient en force. Mais ça serait très intéressant. Faudrait que je regarde, faudrait que j'ai pas rentré toutes mes parties de Keyforge parce que c'est vrai que je les ai un peu enchaînées. Mais je pense que Keyforge ça marche pas mal et j'espère qu'on a enterré le Seigneur des Anneaux là. Non, il est encore devant. Ah mince. Fouille a beaucoup trop joué. Mais là on a une remontée du domino. Domino, et oui, on a quelqu'un sur le site qui est fan des dominos et qui a rentré pas mal de parties des dominos. Donc c'est à la fois surprenant et à la fois rigolo de voir qu'il y a encore des jeux comme ça qui fonctionnent et qui sont rentrés dans les parties. Ouais. Donc voilà.
On passe au salon? On passe au salon. Allez. Alors, les salons. Non mais on n'est pas au salon, on est au studio. Oh, ça sent la bonne vanne. Alors, du coup, les salons, on a fini donc de diffuser tout ce qui concernait le Fliche 2019. Donc, au total, on est sur près de 97 vidéos. Donc, c'est du jamais vu sur une couverture qu'on ait fait ou quoi que ce soit. On a 3 couvertures de conférences, plus celle de l'Asdor, et 93 vidéos de jeux. C'est assez énorme. Vous pouvez tout revisionner, c'est tout disponible. C'est l'effet de team. On a bien bossé, c'est pas pour rien qu'on avait 2 teams non-stop en vidéo, voire 3 avec les conférences. Donc profitez-en bien. Il y a peu de chances qu'on refasse des conférences aussi énormes, tellement ça nous a pris du temps en amont, sur place et en aval. Des couvertures. Couverture, ouais. Parce que nous fait 2 mois complets de montage pour arriver à vous finir ça dans les temps. C'est vraiment énorme et on est content, mais c'est fini, on peut passer à autre chose. Et finalement, l'autre chose, c'est déjà fait aussi. Parce qu'on est monté à Ludinor. On est monté à Ludinor, alors ni toi ni moi. Non. Mais on est très bien placé pour vous en parler. Fanny, Chaman, Chanouillette, et du coup, et Atom. Donc ils sont montés pour filmer des protos. En fait, il y avait un concours de protos. Voilà. Ouais. Donc ils ont filmé des espèces de des espèces de ludochrono, donc des présentations par les auteurs de leur propre jeu. Donc on les amenait un petit peu à présenter leur jeu. On aimerait bien des retours dessus parce que, en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas, pour savoir si vous trouvez ça intéressant, pertinent en tant que peut-être professionnel du milieu. Est-ce que ça vous intéresse de voir les prochaines idées, le potentiel de jeu éditable, je sais pas. Est-ce que c'est intéressant le niveau de création actuel par rapport aux jeunes auteurs qui font ça? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que finalement c'est pas si intéressant? Nous on aimerait bien le savoir, ça nous permet aussi de tester, on aime bien expérimenter. Et puis on a été un petit peu doux, on n'a pas forcément sur le site, on n'a pas fait d'articles. Sur la chaîne YouTube, on les a pas toutes mises en ligne officiellement pour pas envahir le flux classique du 1 livre de chrono par jour plus un fiche et compagnie, mais elles sont toutes disponibles via notamment les articles qu'on a mis sur le site. Vous pouvez retrouver en lien toutes les vidéos des prototypes de Ludinor. Exactement. Et puis là, je pense que pour parier ludique, je montrais avec Fanny. Donc fin juin. Fin juin, voilà. Donc on va sûrement changer un petit peu la façon qu'on a de faire. Je pense qu'on fera plus d'interviews. L'an dernier, on avait amené des canapés gonflables. On avait fait des interviews canapés, ça avait pas mal plu. Nous, ça nous plaisait un petit peu aussi de sortir du contexte de la présentation de jeu. Parce que ça permettait de poser des questions aux gens, de les faire parler, de leur boulot, de leur passion. Des métiers d'éditeur, quoi, ce qu'il y a derrière. Voilà, du métier d'éditeur ou d'auteur, effectivement ce qu'il y a derrière, les contraintes qu'on voit pas toujours et que les gens nous disent pas toujours en public, parce que ils sont trop dans l'explication de leur jeu, et là en fait ça crée un contexte un peu particulier de les mettre dans un canapé. Donc on s'est dit que c'était intéressant de le faire, peut-être qu'on va faire plus de reportages, avec plein d'interviews, de points de vue qui se croisent. Il faut qu'on en discute un petit peu avec Fanny, mais normalement on va toujours garder ce côté info sur les jeux. On va peut-être en faire moins que d'habitude, mais voilà, du coup... On aura un stand, normalement ouais, on aura sûrement... Il est probable qu'on ait un stand pour pouvoir passer nous voir, mais... Ça sera peut-être au fond, dans un petit coin. Dans un petit coin, vers l'espace pro, en fait. D'accord. Mais on aura normalement un stand avec une DPLV pour nous trouver, si jamais vous voulez nous faire un petit coucou. Mais voilà, on vous promet quand même que vous aurez le droit à des reportages et des vidéos sur les jeux, sur les éditeurs, comme d'habitude. Mais pas en quantité plutôt raisonnable, parce qu'on sera moins nombreux à monter et couvrir l'événement. Ouais. Voilà. Exactement. Et ben c'est tout, on continue à parler des jeux en parlant des jeux du moment. Tout de suite. Pour les jeux du moment, alors moi j'ai 2 jeux à vous présenter. En fait j'ai joué à beaucoup plus de choses bien entendu, mais je vais pas non plus m'étaler sur plein de jeux. On va commencer par un jeu que je n'ai pas. Fred, tu l'incrusteras au montage. C'est Underwater Cities. Alors Underwater Cities c'est un très gros jeu. C'est une usine à gaz, c'est annoncé 40 minutes par joueur, mais c'est quand tu connais. Sinon, c'est 1 heure par joueur. En vrai, c'est 1 heure par joueur. D'accord. Ouais. Du coup, évitez si vous avez des joueurs qui mettent 1000 ans à réfléchir, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment juste un jeu de construction de moteur. Vous allez construire votre réseau de cités sous-marines avec des fermes pour nourrir vos cités. C'est un peu un Agricola sous l'eau, en fait. C'est un propos très réducteur, là, je vous dis c'est un Agricola sous l'eau, mais il y a le côté développement, on va construire ces structures, et en fait on va jouer avec des cartes qui sont toutes uniques, ou quasi uniques. Et ça en fait c'est intéressant, ça m'a rappelé Terraforming Mars quelque part, sauf qu'en fait ces cartes on va les jouer pour bloquer des emplacements, et si en fait les emplacements vont te donner des pouvoirs quoi qu'il arrive, et si ta carte et l'emplacement ont une couleur qui match, qui correspond,
en fait, tu vas bénéficier de l'effet de la carte, et du coup, il va y avoir du blocage sur les emplacements, parce que les effets sont assez intéressants un peu partout. Et pourquoi c'est cool, alors? Et pourquoi c'est cool? Et ben en fait, il y a un côté il y a un côté hyper simple, en fait, de tous les mécanismes. Il y en a plein. Ouais. Il y a beaucoup d'infos, mais en fait, c'est hyper simple en tant que... Vraiment, tu as une préhension très très forte sur le système très vite. Tu sais que, pour jouer une carte, ton tour, c'est vraiment juste hyper rapide. Pour activer une carte, pour récupérer des ressources, c'est pareil, c'est intuitif en fait. Et il y a vraiment un côté fonctionnel, hyper agréable. La prise d'élan, la prise de puissance quand tu développes ton réseau, quand tu as plus de labos, plus de fermes de kelp, plus d'usines de désalinisation, tu te dis « Ah, ça y est, enfin j'arrive à un truc », t'as plein de ressources, et puis le tour suivant, t'en mets plein. C'est vraiment agréable, c'est un moteur de combo. Je n'avais pas forcément ressenti ça depuis Terraforming Mars. C'est une usine à gaz, mais c'est plaisant. C'est plaisant. Mais c'est très plaisant. Okay. Donc voilà, c'est un bon jeu. Découverte. Alors, je trouve que c'est assez conservateur, dans le sens où ça m'a pas tourneboulé mon monde, c'est moins original que Terraforming Mars. Voilà, c'est un peu plus rangé, c'est sage en fait, c'est sage. Mais c'est un super jeu, il mérite carrément le diamant d'or. Pour le coup, il y a vraiment une profondeur de réflexion assez forte. Les mécanismes ont beau être très simples, ils vont très très loin. Ok. Pour ma part, j'ai joué récemment à pas grand chose. J'ai eu vraiment une période un peu de trou de côté ludique. Par contre, j'ai découvert ça. C'est quelque chose qui buzz beaucoup actuellement depuis qu'il est sorti à Cannes. J'étais impatient de le découvrir et ça a été le cas. On a joué avec l'équipe. Yes. Et donc, ce midi même. Ce midi même, c'est un peu chaud. Mais donc je vous pitch vite fait. C'est par l'auteur de Race for the Galaxy. On est sur un jeu de combo, de création de moteurs, etc. Et de course. Et de course, parce qu'on menait une course à la victoire en point de victoire sec. Et en fait, si on veut le comparer, moi je dirais que c'est un mélange entre un jeu à la Seasons, avec ces petites cartes qu'on essaie de comboter, et un Century, où on va gérer des ressources pour en transformer d'autres, et tout. Donc on a un moteur de génération, de dégénération de ressources. Et le tout imbriqué fait un truc assez épuré, assez fort, avec une 50aine de cartes uniques qui vont être distribuées aléatoirement aux joueurs. On en a 8 par joueur. Et c'est ces 8 seules cartes qui font la partie. C'est-à-dire qu'on va pas en piocher d'autres, on va pas en échanger quoi que ce soit. C'est avec ces 8 cartes qu'on va devoir faire sa petite stratégie. Et c'est super ric-rac. C'est assez tendu, c'est assez intéressant. Et ça a l'air d'une profondeur assez énorme, parce qu'on se dit, ok, j'ai eu ces 8 cartes-là, j'aurais bien voulu en avoir 8 autres, ou bien en panacher 3 avec 2 autres. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a un système de draft pour récupérer ces cartes au début. C'est assez génial. Je vous invite à découvrir ça si vous êtes amateur de petites cartes de combo et de gestion de ressources. Toi? Moi, je sais que j'ai touché à Res Arcana à Essen. En fait, c'est vraiment... j'ai joué à 2 jeux à Essen, Res Arcana et Twisty. Et en fait, Res Arcana, j'ai dit, ça c'est de la bombe. Je le savais, vraiment, si tu veux, l'intérêt intellectuel, c'est... Moi, je suis un joueur de cartes et de combo à la base, et j'ai vraiment juste pris une baffe monumentale, pour le coup. Ok. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là, pas autant que ce que j'avais reçu pour Seasons, par exemple, à l'époque, parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps, j'ai évolué aussi en tant que joueur, dans ce qu'on parlait. Mais c'est très plaisant, et ça donne très envie d'y retourner pour aller voir ce que t'as raté, la meilleure préhension et tout, donc intéressant. Mais je crois que c'est l'épure et les maths qui me plaisent là-dedans, en fait, assez bizarrement. C'est particulier, mais... Est-ce qu'on mettrait pas un petit ticket pour la nomination de Spiel? Je vous donne ce ticket. Tu mets le ticket. Moi, je mets le ticket. J'ai envie de le mettre, mais je suis pas sûr, étant donné que je trouve que le niveau expert du Spiel a un peu diminué. Quand on voit les nominations de l'année dernière, on avait quand même très futé, qui est quand même très très loin de ça, au niveau expert. Est-ce que tu mettrais vraiment très futé dans les nominations? Non, non, mais les Allemands sont capables de le faire pour le Spiel, donc peut-être pas. Je me demande si on n'est pas trop pour le Spiel expert maintenant, par rapport à la sélection. Je sais pas. Mais à voir. Mais en tout cas, c'est un jeu qui vaut le coup d'œil, qui vaut la découverte si vous avez l'occasion. Allez vous jeter dessus. Jetez-vous dessus, c'est vraiment très bon. À toi. Alors, un petit jeu. Un petit jeu. Donc, Batman City Chronicles, Gotham City Chronicles. Donc, c'est la suite spirituelle de Conan. Donc, Conan, dans ses mécanismes, oui, alors. Parce que Batman. Les mathématiques, c'était un peu chaud. Il a pas juste mis une cape et il s'est habillé, mais il a gardé le slip. Donc, Batman en jeu de plateau, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous avez un joueur qui va jouer tous les méchants, qui a un panneau d'activation avec un système de gestion un petit peu de ressources plutôt calculatoire, plutôt allemand, et les joueurs qui vont essayer d'atteindre des objectifs. Alors, Conan a fait couler pas mal d'encre pour plein de raisons d'équilibrage, machin.
autant le dire. Alors j'ai joué à un seul scénario, j'ai pris un scénario au pif, j'ai pas pris le premier, voilà, de Batman. Et c'était équilibré au poil de cul, c'était vraiment bien. On reparle de Sleep. Donc c'était vraiment très tendu, il y avait un côté très agréable parce que la licence me semblait respectée, l'esprit de la licence me semblait respecté. On en parlera prochainement, on est en train d'écrire un Just Play à 4 mains avec Fouillou là-dessus. Il y a, en fait, les méchants, très emballé aussi, les méchants on les tape, pardon, les gentils on les tape en tant que méchants, en tant qu'Overlord, mais on ralentit juste les gentils parce qu'ils sont hyper résistants, comme dans Batman, dans les films, dans les dessins animés. Ils sont en train de prendre des mandales tout le temps, mais ils sont jamais fatigués, juste un peu plus lents. Et là, on a vraiment cette impression-là. Il n'y a pas de mort directe. Donc en fait, les gentils vont avoir un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et en fait, c'est vraiment une course contre le temps plutôt que juste une course au carnage. À la baffe. Okay. Et il y a plein de choses surprenantes qui sont hyper thématiques. Par exemple, les héros commencent tous avec leur gadget à fond. Et par contre, ils en ont de moins en moins. Donc c'est vrai qu'ils commencent très très fort, mais après c'est beaucoup plus dur. Et vraiment très bon, très beau. Une ergonomie au top. Alors il y a beaucoup d'icônes, autant le dire. Peut-être que. Après c'est quand même réservé à du joueur assez expert, donc c'est pas une surprise. Alors je crains juste pour les gens qui ont pledgé sans trop connaître le monde du jeu de société et qui arrivent pour la licence. Qui arrivent en disant, je crois que c'est un jeu Batman et puis c'est quand même un vrai jeu compliqué. Alors, c'est un vrai jeu compliqué parce que, en fait, t'as 30 000 icônes, 30 000 pouvoirs différents, et en fait, quand tu débarques, tu regardes ton dashboard, tu fais, ouf, il y en a partout. Une fois que t'as compris, ça va, mais après, tu regardes les dashboards des autres, tu vois encore plein d'icônes que t'as pas comprises, et pour te rappeler de toutes les icônes dans la partie et de tous les pouvoirs, c'est un peu compliqué. Du moins pour une première partie, comme tu l'as vécu. Et après, je pense que ça s'est mis comme tout le reste. Alors, pour moi, ça a été, si tu veux, parce que je suis habitué, je joue à Conan, il y a plein de trucs qui se retrouvent, mais j'imagine vraiment le néophyte. C'est un jeu un peu, c'est pas un jeu d'entrée de niveau d'entrée, quoi. C'est vraiment un peu costaud, mais très très agréable, vraiment très bien ficelé, une ergonomie à part ça au top, vraiment très très bien. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le jeu du moment. Comme on a dit, on a une production assez courte en ce moment, et puis on n'a pas forcément eu tout le temps de tout jouer, tout essayer. Moi très peu, donc mais... je préfère pas vous parler de jeux que j'ai pas encore eu le temps vraiment d'essayer, donc même si ça a l'air intéressant, on préfère jouer pour se faire un avis plutôt que vous dire hey, allez voir ça, c'est peut-être bien. C'est pas sûr. Et on passe tout de suite au Tipeee. Au Tipeee. Allez. Allez, c'est parti pour le Tipeee. Ah non, on reste au studio. Ouais, deuxième blague de la journée. On est parti, on est chaud. Donc le Tipeee, encore une fois, c'est le système qui vous permet de nous sponsoriser. C'est ça, vous pouvez nous soutenir. Nous soutenir tous les mois, tous les jours, toutes les années, avec 1 euro, avec 100 euros, comme vous voulez. Ça nous permet de tourner. Sans ça, on ne pourrait pas tourner, on vous le rappelle. Là, on est à plus de 150 contributeurs, on est à plus de 1000 euros récupérés tous les mois. Merci encore. Ça aide bien, ouais. Sans vraiment, vous, ça serait pas possible et on devrait arrêter notre activité. Donc, grâce à vous, on survit, on est content de le faire. Merci à vous. Pour vous remercier, du coup. Pour vous remercier, comme d'habitude, on vous offre des petits cadeaux. Ouais, alors en fait, on fait un tirage au sort. Pour rappel, pour chaque euro donné, vous avez un ticket de tombola. On va tirer donc avec des dés, donc on a un dé 1000 ici, enfin un dé 999 pour tirer au sort le ticket d'or, le ticket qui va gagner quelque chose. Donc on va tout simplement envoyer une liste de jeux, de livres issus du monde du jeu, de goodies, et en fait on va tout simplement vous envoyer ça pour que vous sélectionnez ce que vous voulez qu'on vous donne avec grand plaisir. Donc là, mine de rien, ça fait déjà une quinzaine de fois qu'on fait ça. On a déjà eu une quinzaine de gagnants qui ont récupéré des jeux comme il y a eu un Scythe qui a été donné, il y a eu... Alors Ennis, je devais voir la personne sur Lyon, mais en fait je l'ai pas encore vu. Donc il faut qu'il récupère son Ennis. Il faut qu'il récupère son Ennis. On a des gros cadeaux à récupérer. On a fait gagner un Village Attacks, on a fait gagner des gros trucs. Et voilà. Et plein de trucs sympas. De toute façon, c'est vous qui choisissez dans la liste, hein. C'est pas au hasard. Le hasard, il est maintenant. Tu commences par les unités? Non, lance-moi une petite unité d'abord. Bah oui, je te lance une unité. Allez, 4, c'est bien. Une dizaine? 14. Ça fait 10. Allez, une centaine, mais qui fait moins de 8. 114. 114. Tac, tac, tac. J'ai mon petit listing. 114. On est là. On est sur monsieur le pseudo, le bivouaqueur, alias Simon Boldrini, qui nous donne 20 euros tous les mois, qui donne 20 tickets. Et là, c'est ton ticket qui vient d'être tiré. Ça, c'est classe. Félicitations. Merci. Merci Simon. à toi. C'est cool. On te contacte, on t'envoie la liste, tu choisis un cadeau. Et la prochaine fois, ça sera sûrement beau.
Allez. En tout cas, merci beaucoup de Merci nous à soutenir. tous. Merci d'avoir suivi. Ouais. Et puis à bientôt, Fred. Au mois prochain. Salut. Ciao. Ça, je vais pas me garder au montage. Les trucs comme ça, c'est ça. Quand même. Putain, c'est con que tu fasses les montages. Là, il y aurait quelqu'un d'autre, il aurait fait saleté avec ce montage-là. Ouais. Bienvenue dans ce Vox News du mois d'avril 2019. Avril, c'est pas mai? Ah non, si. Attends, Ah non, c'est mai. c'est mai. C'est mai. C'est mai. Alors, les salons. Donc, Attends. Ouais, On n'est pas au salon, on est au studio là. Ah, c'était une vanne que tu voulais garder, ça? Tu veux vraiment la faire? Ouais. Ok. 3. Attends. Il faut que je me prépare psychologiquement à l'accepter et à rebondir dessus. Et donc, c'est parti pour le Tipeee. Je peux pas faire ma blague.